Bonjour et à toutes et à tous pour l'interview de Julie Muller. Alors, est-ce que Julie, tu es présente parmi nous? Donc, le téléphone dans ce sens-là, bien posé. Et puis, il faut attendre un tout petit peu. La connexion va se faire. Ta caméra va s'activer. Voilà, j'espère que Julie va arriver à se connecter. Voilà, hop. Alors, on me dit ajout en cours. Croisons les doigts. Je t'envoie beaucoup d'amour. Coucou Maria. Donc, on envoie beaucoup d'amour à Maria, à Julie, pardon. Aucune réponse de la part de l'invité. Tu dois avoir un paramètre qui doit être bloqué. Parce que quand on a fait l'essai la dernière fois, ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait très très bien. Ça fonctionnait bien. Donc là, j'ai refait une demande. La demande, elle est de nouveau en cours. Et j'attends patiemment que tout se passe bien. Donc, normalement, ajout en cours. Donc, ça demande. Tu as bien ton téléphone allongé. Tout. Non, ça ne fonctionne pas. Aucune réponse de la part de ton côté. Je suis tenace. On va y arriver. On va y arriver. On s'accroche à refus. Je sais pas ce que tu as fait. C'est complètement refusé. Ne touche pas ton téléphone. Hein. Laisse faire les choses. Faut rien toucher. Faut laisser vraiment le téléphone comme ça, là, et on ne touche plus. Est-ce que ton paramètre pour la rotation, elle est bien faite pour que ton image, elle se tourne? Oh, je me sens seule. Je me sens seule, mes amis. Aïe, aïe, aïe.
Bon. Est-ce que tout est OK? Oh mon Dieu, je devenais folle. Ah, pour le moment, on me fait vraiment travailler la patience. Je vais me mettre en place du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dû demander à mon fils de venir m'aider parce que je ne savais pas. Donc effectivement, j'avais la notification. Mais alors, je ne savais pas appuyer sur le bouton rejoindre. Ça n'allait pas. Et ce n'est que quand j'ai vraiment agrandi l'image que là, j'ai pu appuyer dessus. Enfin. C'est pas grave, Bonjour ça ma va belle. aller. Ça va Oui, bien? Bon, mais il y a plein de personnes qui ça sont va bien. parties, mais c'est pas grave. Ça va mieux? Non, c'est pas grave. Bah écoute, c'est très vibrant, très vivant pour le moment. Ah ben, Euh, en ce moment, on nous apprend la patience, hein. oui, donc effectivement, on me fait travailler énormément. Je suis en train de remuer la boue. Mais voilà, ouais, c'était pour ça que c'était important de parler un petit peu de mon parcours, pour imaginer que tout n'est pas toujours rose, bien évidemment, hein, et qu'on est en chemin toute notre vie, on a des choses à travailler et à conscientiser, à nettoyer. Et voilà, donc je ne Ouais. sais pas, je ne sais pas par où tu veux que je commence, tu veux que je t'explique Alors, un petit simplement, peu. ben, déjà pour commencer, ben, veux-tu te présenter? Oui, Ou voilà, comment te donc je m'appelle. présenter? Ou comment tu souhaites te présenter? Je vais dire que dans cette incarnation, je m'appelle Julie Muller. C'est très bizarre, mais quand on m'appelle Julie, je n'aime pas trop. Donc souvent, on me donne des surnoms. Est-ce que c'est le fait de me mettre dans un espèce de moule? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est très bizarre. Et donc, j'habite en Belgique, près de Liège, à la campagne. Et voilà, comme j'avais besoin de parler de mon expérience, enfin de mon vécu, parce que j'ai vraiment, comme beaucoup de personnes qui sont, à mon avis, sur ce groupe, un parcours assez atypique, euh, très atypique. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me comprenne. Attends un peu, je vais prendre un coussin parce que je ne suis pas bien mise. Vas-y, Euh, vas-y. T'as assez de batterie? oui, voilà. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me comprenne et encore au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je ne sais pas encore tout. Il y a du boulot. Euh, voilà. Donc, j'ai été parachutée. Je me suis sentie parachutée et extraterrestre pendant une grande partie de ma vie. Et j'ai vu la perfection du jeu, parce que quand on s'incarne, on rentre dans un grand jeu. Quand quand au fur et à mesure les synchronicités ont fait que bah, j'ai compris certaines choses. Mais c'est très dur. C'est très dur, je me suis sentie très seule, hein, une grande partie de ma vie, parce que hypersensible. Mm. Mais en fait, je l'ai compris il y a seulement 2 ans, t'imagines.
Donc, pendant 40 ans, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est pas possible. Mm. Donc, quand j'étais petite, j'avais, par exemple, des visites la nuit de l'ombre, qui venaient me, donc ils venaient me trouver, ils me paralysaient. Je me réveillais, je ne savais plus bouger. Je faisais des paralysies du sommeil. C'était terrible. Je rentrais dans une maison, j'avais des perceptions, j'avais envie de ressortir directement. J'étais en face d'une personne, je ne sentais pas, il y avait quelque chose. Enfin, c'était comme ça en permanence. Alors, ce qui m'a sauvée, moi, c'est le contact avec la nature. Ça, j'ai toujours eu. Les animaux, les chevaux. Ah, j'ai toujours dit que ça m'avait sauvée. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, mais ça fait les 2-3 dernières années, que j'avais vraiment une incarnation spécifique, mais en même temps, je pense que vous allez être beaucoup à vous retrouver là-dedans. C'est la reprise de pouvoir personnel. J'ai vécu aussi des abus quand j'étais petite. Donc, la reprise de pouvoir personnel, mais en même temps, la libération du féminin. Parce que je me suis incarnée donc avec les blessures liées aux femmes. Et donc, du coup, on me le ramène encore ici, hein, pour que je le guérisse, que je le comprenne. Parce que finalement, si je ne vis pas ça ici maintenant, je ne vais pas comprendre qu'il y a un problème lié à la sexualité, au féminin, etc. Donc, c'est ça que je te dis qu'au fil du temps, on se rend compte de la perfection du plan. Et donc, l'adolescence, bof, hein, aussi, je me disais, déjà à partir de 12 ans, je me suis posé des questions que beaucoup de personnes ne se posent pas. À un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie ne peut pas être si vide de sens. On va à l'école, on se marie peut-être, on a des enfants, puis on meurt. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et c'est marrant parce que j'ai donc une fille de 12 ans qui vient de se poser exactement la même question. C'est mon mini-moi. Elle me dit aujourd'hui, tu sais, maman, c'est quand même, moi je trouve que c'est pas possible. Comment est-ce que les gens n'ouvrent pas les yeux aussi que la vie ne peut pas être si vide de sens là. Ils ont, enfin, les enfants, c'est des grands enseignants hein, pour nous, c'est incroyable. Et donc, je me suis mise en mode protection à un moment donné. Pour ne pas souffrir, pour ne pas vivre mes blessures d'âme. Et du coup, j'étais mariée pendant 15 ans, j'étais bien, mais je portais tout le monde sur mes épaules. Je travaillais. J'ai repris des 6 années d'études en travaillant, en ayant mes enfants. J'avais une vie de dingue. J'étais à 100 à l'heure parce que je n'avais pas terminé mes études plus jeune. Ah oui. Donc, j'ai tout repris. Oui. Donc, je me suis mise vraiment en mode guerrière. Allez, j'y vais, je porte tout le monde. Et quel a été le déclencheur de mon éveil? C'est quand, à un moment donné, quand tu mets un couvercle sur la casserole, bon ben, ça commence à bouillir là. Et je travaille donc dans un service social et j'ai commencé à récupérer l'hypersensibilité que j'avais étouffée pendant longtemps. Et quand je rentrais dans une réunion, par exemple, si une personne n'était pas bien, je le ressentais. Je ressentais les émotions des autres. Je rentrais chez moi, je pleurais, je lâchais pour les autres. C'était incroyable. Et à ce moment-là, bon, comme j'avais déjà l'esprit fort ouvert et quand j'étais plus jeune, je m'étais déjà intéressée à pas mal de choses. J'ai fait, comme beaucoup, du Reiki. Oui. J'ai fait les 2 premières initiations de Reiki. Et alors, ce qui est intéressant quand on fait le Reiki,
c'est que pendant 21 jours, on doit se poser et se faire un autotraitement. Et là, ça a été l'ouverture de cœur, des expansions de conscience, la vie est magnifique, tout est parfait, waouh, magnifique. Ah oui, mais c'était ce qu'on ne sait pas, mais je pense que quand j'accompagne quelqu'un, j'explique toujours que quand on met un pied dans le développement personnel, dans l'énergétique, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait. On va remuer la boue. Hein. Donc, après cette expansion-là, j'ai fait deux années qui pourraient être qualifiées de burn-out. Mais ce n'était pas un burn-out, nous on le sait. Hein. C'était vraiment plutôt au niveau chamanique. C'est l'âme qui n'en peut plus, qui abandonne. C'était atroce parce que pendant 2 ans, je me suis retrouvée hors de mon corps. Donc, je ne touchais même plus le sol, j'avais du mal à marcher, j'étais en mode, waouh, la vie s'est écroulée. Et donc là, c'était vraiment des crises de guérison pour aller trouver ses ressources, trouver les bonnes personnes et permettre de petit à petit balayer, nettoyer, etc. Après ces 2 ans-là, c'est vraiment à ce moment-là que le réveil s'est enclenché. Et s'est enclenché quand j'ai été faire une formation sur la sexualité sacrée. Et donc là, évidemment, j'allais toucher les blessures du féminin. De nouveau, waouh, mal-être. Je ressentais dans tout mon corps, c'était terrible. Et au fur et à mesure, la vie m'a apporté des moments de grande grâce, des moments de répit où on se dit « ouais, ça y est, j'y suis !» Et puis, des moments d'accalmie et puis ça revenait. On sait bien que ça vient par vagues. Hein. C'est l'histoire des 7 niveaux, des 7 couches en spiritualité où on va décrasser un niveau et puis un autre, puis un autre. Mais au fil du temps, on apprend vraiment à se connaître. Mais moi, ce que j'ai entendu de ma guidance très, très vite, ça, c'était important d'en parler, c'est que j'entendais qu'il était important de ne pas faire plein de formations et d'aller retrouver ma propre essence et ma propre signature. Ce qui est effectivement très, très logique. Parce que si tout le monde était prof de Reiki, si tout le monde faisait du Laoshi, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, l'intérêt est de justement avoir des personnes qui ont des compétences uniques pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont aussi uniques. Mais tu vois, mon évolution et ce que je vais apporter va parler à quelqu'un, mais ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et donc voilà. Je suis d'accord. Oui. J'ai tellement de choses à raconter. Je voulais en écrire un livre parce que c'est très difficile de conscientiser comme ça. C'est pour ça que j'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Mais c'est très difficile de conscientiser. Mais pour quelqu'un qui est très aérienne et flyy comme moi, l'important est de s'ancrer et de ramener ce que je suis dans la matière. Effectivement, c'est pas de partir tout le temps. Et à ce moment-là, il y a une espèce de processus qui se met en place. Et je me rends compte que je me limitais. Je me limitais parce que je me disais, oui, je vais me concentrer sur une chose. Non, mais moi, c'est pas possible déjà de me concentrer sur une chose. Mais finalement, que je suis alignée dans mon intériorité, je vais à un moment donné avoir la guidance. Tiens, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse un soin, je vais chanter. Et puis à un autre moment le soir, il faut que j'écrive. Je commence l'écriture automatique.
À un autre moment, j'ai une canalisation avec un nouveau soin avec le cristal et les Andromédiens et l'Atlantide. Et c'est se laisser, en fait, porter ben, par l'ouverture du cœur, par l'amour et par une espèce d'alignement. Alignement que je n'ai pas tout le temps. Parce que quand on est en train donc, de nettoyer, c'est très difficile. Et j'en ai parlé l'autre jour. Quand on est dans un processus de nettoyage, à un moment donné, on a l'impression d'être coupé de sa guidance. Et on se dit, oh, il n'y a plus personne, je suis toute seule. On replonge dans les bas-fonds et on se trouve de nouveau très seul. Mais ils sont toujours là. Mais à un moment donné, quand on reste sur nos acquis, hein, c'est comme s'ils prenaient un petit peu de distance, alors qu'ils sont hyper présents. Ils prennent un peu de distance et maintenant, tu as les clés. Tu les as, les clés. On te les a expliquées. Mais vas-y, bouge-toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, ils adorent dire ça. Mais oui, ils ne vont pas le faire à notre place. Donc voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Moi, ce que je fais, donc je me laisse porter et l'autre jour, par exemple, j'ai fait un rituel autour du feu. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Je ne prépare pas à l'avance. Mais je sais que, par exemple, la veille, je vais avoir une trame de fond. Donc, quand j'ai fait le rituel autour du feu, je savais que j'allais faire une méditation avec la rose. Par l'essence, ça revient beaucoup pour le moment des anciennes prêtresses de la rose, etc. C'était très important. Donc, je savais que j'allais faire ça. Donc, je l'ai fait en canalisation autour du feu. J'ai vraiment essayé j'essaye toujours de faire en sorte d'aider la personne et de ne pas l'aider de la façon dont je voudrais qu'on m'aide, mais d'aller me connecter à l'âme de la personne pour lui apporter des réponses. Et voilà. Et alors, donc ça, j'ai fait un rituel. Dernièrement, j'ai fait ça. Alors, j'ai lancé donc Ah oui, ça, je n'en ai pas encore parlé. Mais donc, ma vie, comme je dis, je pourrais écrire un livre, mais je pense qu'on est de nouveau beaucoup dans le cas en tant que travailleur de lumière, enfin de semences d'étoiles. On peut nous appeler comme on veut, peu importe, c'est pas important. Ma vie a été jalonnée de rencontres avec des portails organiques, hein, des pervers narcissiques. J'en ai eu dans ma famille déjà. J'en ai eu dans ma famille et puis ça a continué jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils sont là finalement pour nous apprendre à mettre nos limites. Parce que quand j'ai enclenché le réveil, c'est surtout les déesses qui sont venues m'accompagner, telles que Isis. Isis. Ah bah tu vois. Oui, Isis. Et Isis, il dit clairement, être lumière, c'est pas être gentil au point de tendre la joue pour se faire frapper. C'est pas ça du tout. C'est aimer, se respecter. Donc, c'est vibrer celle qu'on est en vérité. Et si quelqu'un si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, c'est son problème. Si. J'ai encore eu le cas il y a 2 jours d'une personne qui n'était pas d'accord avec celle que j'étais et qui a commencé à être méchante. Mais c'était là, même à ce moment-là, à enclencher, je vais dire, le respect de moi-même. Dire, mais c'est ton problème, mais moi, je ne prends pas ton agressivité. Donc, c'est à chaque fois enclencher l'observateur conscient, ça j'adore, prendre de la hauteur quand quelqu'un nous agresse et
et en même temps voir le jeu qui s'opère. On est dans une grande pièce de théâtre. C'est incroyable. Les jeux d'ego, mais même pour moi, parce que je ne sais pas toi, mais intérieurement, j'ai les questions-réponses tout le temps. Mais je vois clairement quand c'est l'ego qui répond et quand c'est l'âme, c'est le petit diable et le petit ange. Là. Et peu importe. Je pense que l'ego, il sera toujours là, mais c'est de le remettre gentiment à sa place et dire non, non, mais ok, oui, je t'entends, mais voilà, fais-moi confiance et viens avec moi. Et puis Moi, l'ego nous fait grandir aussi, hein. On a besoin de il nous fait l'ego grandir. pour avancer. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment lui qui vient réagir face aux blessures de l'âme aussi. Hein. C'est celui qui pendant tout un temps m'a mis en mode protection pour ne pas souffrir. Mais finalement, quand on se met en mode protection pour ne pas souffrir, on ne vit pas. On est en mode survie. Oui. Oui, puis on s'enferme. On se met dans une petite bulle. Oui. Et alors, ce que j'ai eu pendant longtemps aussi, moi, c'était... on se disait... J'avais une certaine peur d'être moi-même parce que être moi-même, ça peut être tellement fly avec le langage de lumière, les chants spontanés, ça peut être tellement fly que je me retenais de le faire parce que encore une fois, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a envie? Ben, la petite fille, elle a envie d'être aimée, elle n'a pas envie d'être cassée, d'être jugée. Mais en attendant, il y a aussi une partie qui a besoin qui sent que laisser exprimer tout ce qu'on a en nous, ben ça permet d'entrer dans des joies immenses, incommensurables. Comme quand j'allais dehors sous l'orage danser sous la pluie, où je partais dans des fous rires. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est simplement laisser s'exprimer ce qui est là. Et ce qui est là n'est pas toujours beau. Hein. Je veux dire que, bon, moi, j'ai été élevée aussi avec, où on m'a dit énormément, c'est pas bien de se mettre en colère, on ne pleure pas. Le nombre de fois où j'entends, on essaye de rassurer, ne pleure pas. Moi, je suis plus là, non, vas-y, pleure. Parce que quand on ne retient rien, les moments où on est en train de nettoyer, où on est dans nos blessures, durent beaucoup moins longtemps. Quand on retient, ben ça peut durer une plombe, hein, ça peut durer des semaines. Ben d'ailleurs, tu viens de le dire. Alors, quand on retient, ça peut durer une plombe. C'est du plomb. Ça nous tire vers le bas. Ça nous... Oui. Et alors, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas une vérité véritable, c'est que... Et il n'y a pas une vérité véritable, et c'est la magie du processus de réveil, c'est d'aller à la rencontre de soi-même et de trouver les clés qui vont nous permettre de s'auto-guérir finalement. Parce que pour toi, ça va être, je sais pas moi, le yoga. Pour moi, ça va être la respiration ou aller marcher dans la nature. Enfin, il y a tellement de façons de, de se guérir, mais en même temps, quand on a confiance, on nous amène par synchronicité une personne qui va nous apporter une réponse, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et c'est là que tu vois la magie qui s'opère. C'est incroyable. Tu penses à quelque chose et puis paf, on t'amène la réponse. Ou bien tu la ressens en toi. Alors au début, je ne sais pas si toi tu as eu ça, mais quand tu ressens certaines choses, tu vas chercher confirmation ailleurs. Oui, mais est-ce que tu n'as pas bon confiance en toi? Alors quand tu vois que certains reçoivent les mêmes réponses, ok. Mais non, ça c'est le piège aussi. Oui. C'est le piège.
Parce que c'est donner son pouvoir à l'autre. Moi, je viens pour récupérer mon pouvoir et je vais donner mon pouvoir à l'autre. Premièrement, je donne mon pouvoir à l'autre, mais deuxièmement, il n'a pas la vérité véritable non plus. Est-ce que moi, intérieurement, je ressens que c'est juste? C'est ça le plus important. C'est pas ce que l'autre va dire. Exact. Oui, tout Et à fait. pendant longtemps, j'étais frustrée, je dois l'avouer, parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes attendaient et attendaient une réponse claire et nette. Une guidance où je vais te dire, Julie, qu'est-ce que c'est ma mission d'âme? Une guidance où je vais lui dire, ta mission d'âme, ça va être ça, 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 ça. Mais je lui enlève tout son pouvoir. Parce que non seulement je peux me tromper, mais en même temps, si ça se fait, je dis si ça se fait, ce sera autre chose, ça peut être beaucoup plus beau que ça. Et quelle force d'aller rechercher ça à l'intérieur, de par soi-même. C'est beaucoup plus fort, plutôt que de dire tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Non, ça n'a pas de sens. Donc, je préfère, moi, accompagner. Oui, c'est vrai que des fois, je peux voir certaines choses. On me montre une vie antérieure qui est en résonance avec ce que la personne traverse pour le moment, pour avoir une confirmation que c'est bien cette blessure-là qui vient être travaillée. Mais en même temps, j'ai perdu le fil. Ça, c'est moi, de temps en temps. Qu'au niveau de la confirmation, Oui, oui, que oui, oui. la Oui, personne, oui. Mais, voilà. oui, oui. Et donc, je disais que, oui, voilà, j'ai des fois des confirmations. Et puis alors, bon, ça rassure les personnes, dire, bah oui, ça me parle et tout. Mais en même temps, leur donner des clés, leur permettre d'aller voir de par eux-mêmes quelles sont leurs capacités, leurs possibilités. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Et je pense que ce qui se passe pour le moment au niveau du changement vibratoire, enfin, je ne pense pas, mais moi, c'est ma vérité, je le ressens. Je suis depuis 3 ans, mais très connectée justement au changement vibratoire. Quand il y a des vagues plasma ou quoi, et la tête qui tourne. Et j'ai eu des phases où bon, je vomissais pendant quelques semaines. J'ai eu la totale. L'électricité qui passe dans la tête. Je pense que c'est vraiment un cadeau parce que en même temps, ce changement vibratoire nous permet d'aller nettoyer la boue parce que si on veut monter en vibration, on ne peut pas rester avec tout ce sac à dos. Hein? C'est pas possible. Donc, c'est un cadeau pour moi qui nous est offert de suivre ce changement vibratoire. Et depuis combien de temps tu as autant évolué? Tu as autant ressenti toutes ces choses-là? Est-ce que ça a été progressivement ou d'un seul coup, tu as eu un package et ça a été intense Oui, et franchement, je n'étais pas préparée. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'était il y a 2 ans et demi. Donc, je dis après le burn-out, j'ai eu quelque chose d'un peu surnaturel. En méditation, j'ai un être de lumière qui est venu me trouver. Et je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas à ça. Non, je n'étais pas préparée. Il est venu me secouer. Il est vraiment venu me secouer parce que, bon, ils sont tout amour, etc. Mais il y a avec certaines personnes, comme moi, qui avait une grosse carapace et qui l'est toujours à un certain niveau. Hein. Donc, il est venu me secouer et c'était très intense. Très intense. Et à certains moments, je compatis par rapport aux personnes qui ont l'impression que ça ne va pas aller, qui ne vont pas y arriver.
parce que, parce que c'est vrai qu'être lumière, euh, c'est pas évident dans le sens où ben, on n'est pas non plus que lumière. Ça, il faut se le dire. Ben, on a, encore une fois, je dis, tout le transgénérationnel, les vies antérieures, on a plein de choses donc que nous portons et qu'il faut aller nettoyer au fil. Donc, ça a pris 2 ans et demi, mais là, je n'ai pas fini. Hein, et j'aurais jamais. Enfin, il ne faut pas dire ça parce que je ne vais pas envoyer ça dans l'univers, mais je serai toujours en évolution. Mm. Mais le, les déesses, être en contact avec les déesses, c'est un très beau cadeau parce que ce sont vraiment des guerrières de lumière. Elles sont justes en fait. Elles sont justes. Donc entre oui, ok, je suis amour, je suis lumière, mais je me respecte. Et je ne prends pas la colère, je ne prends pas les méchancetés. Je crée à partir de mon essence, Mm. je le mets au service, on se rassemble, on le met au service, mais tout en mettant à chaque fois ses limites quand on essaye de venir nous vampiriser. Parce que on attire on attire aussi des vampires énergétiques. Hein. Oui, où on se fait vampiriser. Oui, je pense qu'à un moment donné, peut-être que moi je l'ai compris quand j'ai compris que j'avais la blessure de l'humiliation de par. J'ai compris C'est que moi j'avais qui ai la fait une blessure. bêtise. Non, il n'y a pas de souci. La blessure de l'humiliation, ça c'était il n'y a pas si longtemps parce que je restais focalisée sur l'abandon et le rejet. Et donc, de par mon enfance, j'ai été beaucoup humiliée. Et finalement, c'était devenu même normal de me faire humilier. Et là, quand tu attires un portail organique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'humilier. Mais c'était toujours trouver des excuses. Oui, mais enfin, il n'est pas bien, pauvre petit. Il n'a pas eu une belle enfance. Oui, mais en attendant, tu t'occupes de l'enfant intérieur de l'autre. Mais Et toi, pas du ton propre enfant, qu'est-ce que t'en fais? Rien du tout. Donc, c'est ça qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup pour le moment. On est enseigné par la vie, par les autres, en permanence, tous les jours. Mm. Je te rejoins énormément. Et je me retrouve tellement dans tout ce que tu dis. C'est un truc de dingue. Oui, et puis maintenant, on sait bien que si on a choisi cette famille-là, si on a choisi ces expériences-là, c'est pour une bonne raison. Et c'est, comme je dis, au fil du temps qu'on se rend compte de toutes les pièces tu as toutes les pièces de puzzle qui viennent se rassembler et, euh, et c'est parfait. Mm. Mais c'est dur d'être ici dans cette espèce de lourdeur, Mm. de venir s'incarner. Tu sais qu'après avoir été 2 ans en burn-out, là, comme j'étais hors de mon corps, quand je suis Mm. revenue petit à petit dans mon corps, j'avais Mm. mal. J'avais mal partout. Et Mm. avant, par exemple, je me cognais, j'avais des bleus partout. Je ne savais pas comment je m'étais cognée. Là, maintenant, je peux dire que dès que je me cogne, j'ai mal. Hein. Mais c'est pas évident. Et encore maintenant, des fois, quand il y a, par exemple, plein de méchanceté, etc., oh, je me dis, oh là là, ouf, ok, je m'y retrouve. Je ne me retrouve pas ici. Et Mm. puis, hop, allez, je prends de la hauteur. C'est normal. C'est normal. Voilà, tout le monde a son chemin. Mets tes limites, prends de la hauteur, suis ta route surtout, reste dans ton cœur. Et voilà. Et tu arrives à rester centré ou concentré? Alors moi, c'est très difficile parce que voilà, je t'avoue que j'ai eu tout d'un coup depuis 2 ans et demi.
Et en même temps, j'ai 2 enfants ici à la maison, enfin des enfants, ils ont presque 13 ans et 20 ans, qui ont plus ou moins le même parcours que moi au niveau des études. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a tous été dans un centre pour faire des tests. Et il s'est avéré que bah, on était comment est-ce qu'on dit, diagnostiqué zèbre. Je disais, parce que j'aime pas surdoué, je trouve ça horrible. Horrible comme mot, parce que c'est vraiment se mettre des autres. Mais en même temps, je pense que les semences d'étoiles sont des zèbres. Hein. Si Ben, vous faites le rassemblement, ben, ah oui, mais si tu, écoute, tu vois les caractéristiques de la semence d'étoiles dans des vidéos, tu vois les caractéristiques des zèbres, enfin bon voilà, tu as vite fait le tour. Et donc, ben, zèbre aussi un peu multipotentiel et très dispersé, en même temps aussi TDAH, donc pas facile non plus de se concentrer. Donc, voilà, c'est un peu le... Mais en même temps, c'est ça. oui, mais en même temps, j'ai entendu une fois, on m'avait dit oui, mais c'est pas bien de s'autoproclamer zèbre parce que, pardon, parce que c'est encore rentré dans une case. Alors moi, je vais dire une chose. Quand toute ta vie, là je parle aux semences d'étoiles, quand toute ta vie, tu t'es dit, mais moi je suis extraterrestre, qu'est-ce que je fais là? Oui. C'est pas possible, je me sens tellement différente, etc. À un moment donné, ça fait du bien. Se rendre compte qu'on n'est pas anormal, mais qu'on a des spécificités, une façon de fonctionner différente, une hypersensibilité, une hyper-empathie. Et alors, quand on sait ça, ben, ça permet après de relativiser, de commencer vraiment le processus. Oui. Donc, Oh, oui, complet. mais oui, mais je sais qu'on est beaucoup on est beaucoup dans ce mode de fonctionnement-là. Mais comme j'ai dit au début, moi, c'est aussi la nature qui me ramène les pieds sur terre. Et les plus belles connexions que j'ai, canalisations que j'ai eues, c'est en marchant dans la nature. À un moment donné, ça vient. Alors, le problème, c'est que je me disais, oui, ça va, je vais me reconnecter à la maison. Mais ça ne revenait pas quand j'étais à la maison. Et oui, parce que là, tu étais complètement connecté avec Gaïa. Donc, le fait d'être en connexion avec la terre ou la nature, Oui, d'autres éléments et en même temps le ciel, là, tu faisais complètement canal. Tu ne faisais qu'un. Tandis qu'à la maison, on a des éléments, même si tu arrives à te connecter un peu, mais il y a des éléments qui ne sont pas remplis de végétaux et autres. Donc, la matière est différente. oui. Mais maintenant, comme je te l'ai dit au début, parler de... Je ne saurais pas tout expliquer parce que on m'a tellement amené petit à petit des pièces de puzzle euh, et des confirmations, des connexions bah, au niveau du chamanisme. Ça, c'est très, très fort. Hein. C'est le chamanisme, bah, la femme bison, c'est le mont Shasta. Je vais juste donner des petits mots comme ça, tu vois, pour les enfants arc-en-ciel. Quoi d'autre? Ben oui, je me suis retrouvée aussi dans les Indiens Hopi. Dans Oui. ils ont donc, j'ai oublié le mot là. Enfin, ils ont des prophéties et des textes vraiment magnifiques où je me suis vraiment reconnue comme si, ben, reconnue, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà appris en fait. mais mais c'est pas facile. Donc, c'est pas facile, je compatis parce que je pense que les gens qui n'ont pas cette hypersensibilité, cette hyper-empathie ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut capter. C'est énorme.
C'est énorme tout ce qu'on peut capter. Alors, à un moment donné, ce que je fais aussi, c'est quand genre, quelque chose qui vient d'un coup, c'est dire, est-ce que ça m'appartient? Ah oui. Important. Parce que des fois, tu es super bien, puis d'un coup, pouf, est-ce que ça m'appartient? Non, ok, ben ça va, je transmute. Prendre le temps de se poser, de transmuter. Ou bien si ça m'appartient, ok, ça va. Alors, je me pose des questions. Est-ce que euh, est-ce que c'est lié à ma blessure de l'abandon? Oui, ok, je sens. Ok. Alors là, tu commences à recevoir. Est-ce que c'est lié à ma mère, à mon père? Est-ce que c'est lié à telle personne? Est-ce que c'est... Et alors, tu as toutes les réponses. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais le fait de l'accueillir, tu as une, euh, une montée d'amour qui vient jusqu'au cœur et c'est transmuté. Mais à un moment donné, ça revient. Et alors tu te dis, ben, je pensais que j'avais travaillé ça. Ah mais non, 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 ça c'était qu'une partie. Ah, ok. Ah oui, c'est C'est trop quelque simple. chose. Oui, oui, oui. Et puis, je crois que c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas me prendre au sérieux. Parce que je trouve que les moments où je canalise le plus, où je me sens le mieux, c'est quand je ne me prends pas au sérieux. Et je vais, oui, à la manière d'un chaman dans les bois, je vais à pieds nus, je marche à pieds nus. Je dis il pleut, je danse dehors. Je peux même marcher. J'étais avec les enfants sauter dans la boue, n'importe quoi. Moi, c'est ce qui m'incarne en fait. C'est de ne, enfin, je sais pas, de redevenir un enfant. Mm. Un enfant avant d'être abîmé. Abîmé, c'est-à-dire euh, bah, on peut être abîmé de par simplement l'éducation, hein, parce que l'éducation n'est pas en accord avec ce qu'on est, alors on nous demande de nous plier. La génération de semences d'étoiles, ma génération de semences d'étoiles ou celle de mes parents, bah, on a su plus ou moins les modeler. On a su plus ou moins nous modeler, plus ou moins. Hein, on a porté des masques. Mais maintenant, les enfants de la génération de mes enfants, on ne sait plus. On ne sait plus. Ben, heureusement, ben, dans un sens. Mais ce qui n'est pas juste et cohérent avec eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Ben, pourquoi est-ce que je dois... ils vont à l'école, ils vont amener tout de suite la réponse. On va dire, mais oui, mais j'aimerais que tu expliques comment tu es arrivé là. Ben, pourquoi j'ai la réponse? Pourquoi est-ce que je devrais mettre que j'ai fait ça, 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 Justifié. ça, ça? Ouais. Ben non. Ou bien, oui, enfin, une incompréhension à certains niveaux du monde qui nous entoure. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés et d'être reconnus. Mais ils ont de la chance parce que eux ont bien souvent des parents semences d'étoiles. Nous, on n'a pas toujours eu. Ouais, avec une grande ouverture, tandis que nous, on a eu des parents qui étaient quand même relativement fermés. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'était moi aussi l'éducation un peu très, très chrétienne comme ça. Euh, oh, voilà. Mais les gens, les gens et la vie en général sont magiques. Quand on arrive à prendre de la hauteur et de voir que même quand ils sont super désagréables, c'est pas pour nous nuire, c'est parce qu'ils sont blessés à ce moment-là. Ils sont simplement blessés. Maintenant, je ne dis pas de rester dans la relation, hein, parce que quand quelqu'un vient tout le temps euh, quand quelqu'un se victimise tout le temps et vient nous mettre un sac à dos, non, voilà, moi, ça, je ne prends plus parce que c'est trop fatigant. On peut aider, on peut accompagner, on peut apporter tout notre amour, mais prendre des sacs à dos, non. Mm. J'avais entendu
Ce qui est bien, c'est d'apprendre à chacun à balayer devant sa porte. Oui, Oui. oui. Et dis-moi par rapport à ces 2 ans et demi où tu as eu ton burn-out et que tout d'un coup tu t'es révélé, tes enfants, comment ils t'ont perçu, ton entourage, comment ils t'ont ressenti? Bah, franchement, étant donné que j'ai porté tout pendant 15 ans, je pensais qu'ils allaient très mal le prendre. Mais j'arrivais quand même, malgré le fait que j'étais mal, à avoir un dialogue cohérent. Et je les ai rassurés. Et je leur ai dit euh, que j'étais en train de me transformer, mais que je devais passer par là pour me sentir mieux après. Et qu'ils devaient vraiment avoir confiance. Et Mm. c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait, enfin, ils ont eu, voilà, ils n'ont pas lâché. Par contre, ma fille a lâché après. Ma fille a craqué après. Ça oui. Mais après quoi? Après quelle période? Après mon burn-out, l'année passée, D'accord. pendant le premier confinement, elle a craqué. Bah, parce qu'elle est hypersensible et que voilà, elle avait des choses à lâcher. Et donc, je l'ai accompagnée. J'ai été très jugée par mon entourage parce qu'on me disait mais il faut la bouger, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle, hein, tu sais, il faut la secouer, nanana. Mais je dis non, laissez-la pleurer. Mais non, c'est pas, laissez-la pleurer. Elle a un gros sac à dos à lâcher. Et je suis restée à côté d'elle, je l'ai accompagnée dans ce qu'elle avait. Parce que nous, on a la conscience que on ne vient pas vierge. Hein? Qu'il y a des trucs, voilà. En même temps, elle a peut-être pris aussi de moi. Elle a certainement pris de moi, de ce que moi j'ai vécu. Elle a certainement lâché pour moi aussi. C'est... Et alors, ce qui a été magnifique après ça, de les avoir accueillis comme ça, c'est qu'ils ont commencé à développer leur créativité. Mon fils fait du piano en autodidacte. Je dis, je vais faire du piano. Il commence à faire des compositions. Ma fille s'est mise à la guitare. Elle écrit des splendides textes et elle dessine à 12 ans, mais incroyable. Chose qu'elle n'aurait pas fait finalement si elle n'avait pas craqué. Oui, oui. Quand tu retournes la pièce de monnaie, tu vois ça, tu vois. Mm. Je ne sais pas toi, mais moi, au tout début de mon éveil, mes guides m'ont dit, tu dois retourner dans la créativité. Je dis, mais j'ai pas de créativité, moi. Ben, vraiment. Tellement j'étais coupée. Hein. Et Oui. c'est vrai que la créativité n'est pas valorisée. Ma fille va montrer son dessin, on va lui dire, je dis on parce que je ne veux pas citer la personne, mais on va lui dire, oui, c'est très bien, mais à l'école, ça se passe comment? Mais euh, quand tu réalises quelque chose, c'est magnifique parce que c'est toi, c'est ton essence. Et Exactement. quand on admire ce que tu viens de réaliser, ce que tu viens d'accoucher, on en parlait, Oui. ben, c'est un beau cadeau que tu fais à l'autre, hein, d'admirer ce qui vient d'accoucher. Maintenant, il ne faut pas apprendre aussi à ne pas tout le temps attendre la valorisation extérieure. Hein. Quand j'écris Oui. des textes, ben, il y en a qui partent, voilà, où je vais avoir plusieurs likes, il y en a où je vais en avoir que 2. Mais ce n'est pas grave, hein, parce que moi, je l'aime ce texte. C'est mon bébé. C'est ce que tu as déposé, c'est ce que C'est ce tu que as j'ai ressenti. déposé, c'est important pour moi d'abord. Et Mm. j'ai entendu souvent, quand on est dans un développement personnel, oui, mais tu es égoïste. Parce que à un moment donné, tu commences à prendre soin de toi. Tu es égoïste. Mais je dis, ah oui, 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 ça je l'ai entendu souvent, mais je dis, Ah bon? oui, oui, oui. Mais ce n'est pas égoïste que de prendre soin de soi, d'abord parce que
quand toi tu es bien, moi je le vois bien, à la maison. Quand moi je suis bien, ben, mes enfants vont bien. Bah oui, Les gens que je croise, ben, je leur apporte quelque chose, je vais bien. Donc, d'où l'importance de d'abord prendre soin de soi et de savoir ce qu'on veut. Et ça, on l'apprend aussi au fur et à mesure dans le processus de réveil. Je dis réveil parce qu'on n'est pas éveillé. Hein. Pour moi, on n'est pas éveillé, on est juste réveillé. Dans le processus de réveil, c'est que on apprend petit à petit à se connaître. Donc, et alors, qu'est-ce que tu faisais avant comme travail? Je ne me rappelle plus. alors, donc, je t'avais dit, j'ai suivi 6 années d'études là. Oui, Et je travaillais donc dans, je ne sais pas comment on dit en France, mais moi ici en Belgique, ça s'appelle un CPS, donc c'est un service social qui s'occupe donc des personnes qui ont, c'est quoi le RMI, non, chez vous? Non, c'est pas ça? Qui ont un revenu d'intégration, qui n'ont pas de ressources et on leur donne oui, oui. C'est oui. Comment ça s'appelle? Des gens. Tu parles de la sécurité sociale ou tu parles de la NPE, toi? Ou des c'est des gens personnes autres? qui n'ont pas, c'est des personnes qui, ben, imagine, qui n'ont pas de revenus, pas d'argent, et on leur donne quand même un montant pour vivre. D'accord. Et alors, donc, dans ce service-là, on s'occupait aussi bien des réfugiés euh, que des personnes âgées. Enfin, voilà, il y avait plusieurs services. Et là, le souci, je ne sais pas si toi, tu vas te retrouver aussi, c'est quand tu travailles dans une structure, c'est que, et que tu as un petit peu la blessure de la justice, c'est que tu n'aimes pas la justice. Et quand tu arrives dans un service social et que tu y vas parce que tu as envie de faire du bien au monde et que tu te rends compte qu'il y a quand même de la manipulation, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes, ben voilà, à ce moment-là, moi, je ne savais pas me taire. Je montais un peu au front. Donc, là, voilà, j'ai travaillé ma blessure de la justice. Je sais que finalement, tout est juste, hein, même si en apparence, il y a beaucoup d'injustices, mais voilà, même par rapport à ce qui se passe pour le moment dans le monde, hein, on imagine bien qu'on ne va pas du jour au lendemain avec une baguette magique, hop, euh, le monde est parfait, tout le monde s'aime, nanana. Ben oui, non, ça c'est au pays des bisounours. Donc là, on est en train de remuer la boue, on est en train de se rassembler, mais c'est fou hein, ce qui se passe pour le moment. Parce que quand je vois comme on est attirés les uns par les autres, Oui, oui. euh, c'est fou. Moi, chaque fois, je Ça me fait dis, écho. oui, oui. On tombe, comme je disais tantôt, sur la bonne personne via Facebook et puis on parle, on dit, ah oui, j'ai eu un beau cadeau. Enfin, j'aime bien donner des exemples. L'autre jour, d'ailleurs, je les remercie si jamais ils sont sur le groupe et qu'ils entendent mon message. J'avais mis, il y a une semaine ou deux, un chant, là, tu vois, Oui, et avec un peu de langage de lumière et tout ça dedans. En fait, j'ai été contactée sur Messenger en privé par un couple de Français et ils ont commencé à me parler le même langage et à chanter. On s'est appelé en vidéoconférence et on a commencé à chanter ensemble. Ça, c'est les cadeaux de la vie. mmh. C'est magnifique. Hein. Et je pense que dans les moments difficiles, c'est important de se rendre compte qu'on est tous là, interreliés, et en même temps, à traverser des moments qui ne sont pas très sympatoches. Hein. Oui. Je ne suis pas la seule hein, à passer ça. Donc, je suis mal. Mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Oui, mais bon, si tu vas y arriver, on est tous dans la même galère.
la même galère. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que je dis c'est parfait, hein. Donc voilà. On, on est, oui, dans différents paliers ou dans différents niveaux. Et Oui, c'est vrai que, ou comme dans un bateau, tu sais, tu es sur un bateau sur l'eau, puis des fois ça chavire un peu ou ça balance un peu au lieu de rester droit. Et hop, on s'accroche. oui, et en même temps, je suis persuadée qu'à un moment donné, on va vraiment réussir, ça m'arrive de temps en temps, à rester en équilibre et à danser dans ces moments-là. Mm. Et j'ai eu une vision chamanique au tout début que j'ai fait du chamanisme où je me voyais dans l'eau, dans une rivière. Et c'est un peu comme la carte de tarot d'Osho, c'est suivre le courant. Donc, je suis couchée dans l'eau et je me laisse. Je n'essaye pas de retenir le courant, je me laisse porter. Et alors, effectivement, ça va par là, ça va par là, mais je lâche prise. Alors, le lâcher prise, ça m'a énervé aussi au tout début quand on disait tu dois lâcher prise. Oui, oui, c'est ça. Si c'est aussi facile que ça. Mais alors justement, tiens, qu'est-ce que tu entends par le lâcher prise? Parce que pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'on emploie trop souvent le mot lâcher prise et que c'est devenu un mot moderne, un mot. Un mot qui m'agaçait, moi. Ben, pour moi, j'entends par Moi, lâcher prise. je vais te dire lâcher prise. Eh ben, tu fais de l'escalade, tu t'accroches et puis ben, t'as des prises et puis je te demande de lâcher prise. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes. Mais Que veut non. dire le lâcher prise? Ben, pour moi, c'est une illusion d'imaginer qu'on puisse tomber parce qu'il y a un filet juste en dessous. En fait, le lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est ici et maintenant. Ça, pour moi, c'est ça, lâcher prise. Aujourd'hui, je suis triste. Ben, je lâche. C'est comme ça, je suis triste. Demain, je suis en colère. Ben, je suis en colère. Mais Et comme je fais. pourquoi pas simplement dire ben, de vivre le moment présent au lieu de dire lâcher prise. Alors là, ah, c'est génial que tu m'en parles parce que, donc, en tant que Zeb qui réfléchit tout le temps, donc dès que j'ai vécu le réveil, il fallait que je comprenne tout. J'ai été dans toutes les directions. J'ai appris plein de choses, j'ai lu, je me suis bourré la tête. Et à un moment donné, c'était pas tout le temps, hein, par moments je me posais, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu une guidance, on me dit ça y est, donc ça y est, tu t'es bien rempli. Eh ben maintenant, tu vas te rendre compte que tout ça n'a servi à rien. Parce qu'en fait, pour moi, la seule vérité véritable, hein, pour moi, c'est de vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'instant présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir ta signature unique. Mm. C'est à ce moment-là que quelque chose va émerger. Et ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les formations. Donc, je dis, ah bah zut, alors avoir de l'humour et accepter les choses quand tu te rends compte que pendant un an et demi, tu t'es bourré le crâne, tu t'es bourré la tête pour t'entendre dire que bah, finalement, c'est juste un moment présent qui est cool. Et c'est le premier C'est livre que ça. j'avais Ouais. acheté, un moment présent. C'est le premier livre que Le j'avais moment, acheté. le moment présent d'Eckhart Carton, Tolle. oui. Eckhart Tolle, ouais. Mm. Oui, oui, Oh, non, moi, il est c'est pareil, extraordinaire. Mais en même temps, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas me juger parce que je suis dans un processus de réveil et à un moment donné, j'arrive pas à dépasser quelque chose, je dis oui, mais enfin, oui, mais ça, c'est un peu l'ego spirituel. Avec la conscience que tu as, tu n'arrives pas à dépasser cette blessure. Ah non, mais tu peux pas être mal comme ça, tu peux pas être en colère, tu peux pas être triste, hein. Ah non. Hein. Ah, ah là 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 là. Alors, tu dirais plus quoi? Lâcher prise ou vivre le moment
maintenant, enfin ici, maintenant, dans Ben, l'instant vivre présent. ici à maintenant, ben, vivre l'instant présent, c'est dans le lâcher prise. Et je dis, parce que quand tu es dans l'instant présent, ben, tu acceptes ce qui est là, ici et maintenant. Et je peux te dire que j'ai transmuté, moi, quelque chose une fois, ça a été flagrant l'année passée. En été, j'ai senti à un moment donné un gros truc lourd arriver. J'ai dit, OK, hop, je l'ai transmuté, mais parce que j'étais dans l'instant présent. En même pas 5 minutes, après, je dansais dehors. Donc, et à d'autres moments, je suis restée 2 semaines au début de mon réveil. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Mm. Mais ça envoie du lourd. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux personnes qui sont en train de s'éveiller ou de se réveiller? Alors, je vais parler pour moi parce que, en tant que personne qui vient pour reprendre son pouvoir personnel, je vais dire que c'est important d'apprendre à écouter son intuition et à aller via les synchronicités vers certaines personnes, mais ne pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant. Quand c'est d'apprendre à revenir à l'intérieur, et quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je dis ok, oui, ça me parle, ça me parle pas, je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. C'est un peu comme parce que sinon c'est un peu de nouveau rentrer dans un jeu de pouvoir où je donne mon pouvoir à l'autre. Donc se Mm. laisser, ce qui est important, c'est de trouver des personnes qui vont nous accompagner, nous aider, mais en même temps Mm. je dis ne pas tout prendre comme argent comptant. Parce que ma vérité ne sera pas la tienne. Elle ne sera pas Exact. la vérité de. Oui. Mm. Parce qu'on ne vient pas tous travailler la même chose non plus. Oui, puis Et je trouve que le monde est on a, beaucoup plus beau. Moi, je oui. vois, en fait, le monde est beaucoup plus beau. Je ne sais pas si tu as vu le texte que j'ai écrit sur les enfants arc-en-ciel, qui ont tous leur couleur unique. Le monde est beaucoup plus beau quand tout le monde amène sa spécificité. Sa couleur. Mm. Moi, j'ai pas envie d'avoir, oui, sa couleur, et j'ai pas, c'est pas intéressant d'avoir la même, exactement, de copier-coller sur quelqu'un d'autre. Ah, ça coupe un peu, on ne voit plus. On ne voit plus. Oui. Ah, ça y est, te revoilà. Et Et maintenant, alors, et maintenant, donc, quelle est ta profession si tu en as une ou si tu n'en as pas? ben là, donc, j'accompagne donc des personnes qui vivent un réveil. Moi, j'accompagne souvent des personnes qui ont soit eu des relations, ben, c'est normal, ça vient en résonance, ben, des relations avec des portails organiques, donc des parents narcissiques, ou des personnes qui vivent un réveil, personnes qui ont des problèmes aussi au niveau des changements vibratoires. Euh, oui, voilà. Et en même temps, ben, je cherche quand même à retourner aussi dans un boulot plus terre à terre et faire les deux. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que je viens de me rendre compte seulement maintenant, en étant partie donc, de ma service social, je viens de me rendre compte que si tout le monde part, si tous ceux qui s'éveillent s'installent comme thérapeutes ou voilà, Oui. bah, finalement, il n'y aura plus de monde sur le terrain. Donc, et c'est vrai, et c'est vrai que quand je travaillais dans le CPS, dans le service social, c'était super enrichissant par moments. Moi, j'ai eu des contacts super avec les gens.
Donc, voilà. Et donc, je dis ce que je conseille aux personnes aussi, c'est d'apprendre à être d'être doux avec soi-même. Parce que avec le recul, on se rend compte qu'on n'a pas été doux avec soi-même, qu'on ne s'est pas écouté. Et j'aime bien aussi travailler avec l'enfant intérieur, d'aller le retrouver pour le rassurer, pour lui dire que maintenant, il est écouté et que maintenant, il peut s'exprimer, qu'il peut être authentique. Alors, être authentique, effectivement, n'est pas toujours évident parce que ça ne va pas résonner chez certains et chez certains, ça va même créer de la colère et de l'agressivité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le but n'est pas de plaire à tout le monde, mais le but est de rayonner celle que l'on est. Comment tu t'es rendu compte que toutes les informations que tu as là actuellement faisaient énormément écho avec ton cœur et avec toi? Je le ressens. Je le ressens vraiment. J'ai une expansion du cœur quand ça se passe. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je n'ai pas essayé de me... J'ai pas vraiment essayé de me connecter aux êtres de lumière, etc. Bon, ben, c'est vrai que ça s'est fait à un certain moment, mais j'ai plus essayé de me connecter à mon moi supérieur. Parce que j'ai vu pas mal de personnes croire qu'ils étaient connectés, par exemple, à des archanges. Et moi, je savais que ça n'était pas des archanges. Tu sais comment on le sait, ça? Ben, on le sait Non. simplement. Ben, parce qu'ils ne nous disent pas, déjà, ils ne nous disent pas, tiens, tu as ça, tu dois faire ça, tu dois aller dans telle direction, nanana. C'est pas ça qu'ils font. Ils donnent souvent quelque chose en général. Et, et donc, je pense que c'est d'abord important d'apprendre à se connecter à son moi supérieur, c'est ma façon de voir, son moi supérieur, pour pouvoir après avoir assez de discernement et de distance quand tu canalises le monde invisible pour savoir à qui tu as affaire. Parce que tu sais, c'est pas toujours à qui tu as affaire. Alors, Oui. au moins, j'ai eu beaucoup de confirmations par rapport à ce que je recevais. C'est que c'est arrivé plein de fois que je n'osais pas en parler. Et puis après, je voyais que des personnes telles que Aurore Rodgers parlaient exactement de la même chose que moi. Et là, c'est rassurant dans un sens. C'est rassurant parce que voilà, c'est des petits cadeaux qu'on t'envoie pour te montrer que voilà, ce que tu penses, d'autres le pensent. Mais voilà, moi, je préfère me connecter à mon moi supérieur. Et même si je dis, des fois, il y a les déesses, il y a ceci, cela, il y a d'autres personnes. Je ne citerai pas les noms, mais il y en a tellement. Alors, quand tu parles de mon moi supérieur, est-ce que tu peux expliquer comment Je le perçois. tu fais? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont peut-être en pleine découverte et qui comprennent peut-être pas. Moi, bien entendu, ça me parle et ça me résonne, mais peut-être qu'il y a des personnes auxquelles ça ne résonne pas. Alors, ça va pas être évident. Je vais l'expliquer avec mes mots. Pour moi encore, le moi supérieur, c'est la partie qui, c'est plein de choses, qui a toutes les infos liées aux vies antérieures, qui a toutes les infos liées même des fois au collectif. Et comment se connecter à son moi supérieur? Moi, ça s'est fait par la méditation. Je me mettais
parce que j'ai ma bague qui se coince dans les cheveux. Je me mets en méditation dans le bas-ventre. Je respire calmement, je suis vraiment dans le bas-ventre. Et à un moment donné, je ressens une connexion entre ciel et terre et je demande à être connectée à mon moi supérieur. Comment je sais que je suis connectée à mon moi supérieur? C'est quand la conversation devient fluide. Ici, je n'ai pas une conversation fluide comme je peux la voir quand je suis connectée. C'est ta 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 ta. C'est comme de l'écriture automatique. C'est oui, c'est fluide. Tu sens que ça résonne au niveau du bas-ventre et du cœur. Tu as vraiment une connexion entre les deux. Et voilà, et à certains moments, on n'y arrive pas. Ben c'est juste aussi. On n'y arrive pas toujours. Ou ça prend du temps. Moi, c'est vrai qu'on m'a tout balancé dès le départ. Donc, au départ, j'ai eu des grosses connexions. Et puis, à un moment donné, je dis, ça, pouf, c'était, oui, non, ne reste pas sur tes acquis. Ils s'éloignent un petit peu et maintenant, tu te bouges. Hein. Et puis, ils reviennent. Et ça revient. Et puis, de nouveau, l'impression que tu vois, pour moi, c'est pour ne pas rester sur ses acquis. Tu as eu un sacré parcours en 2 ans et demi quand même. Hein. Il y a des fois, je me suis demandé comment j'étais encore en vie. Parce que c'est un truc de dingue. En 2 ans et demi, tout ce que tu as ingéré, digéré et comme tu as grandi, c'est incroyable. Mais, oui, d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, la violence des symptômes de l'éveil, enfin certains disent de l'ascension, de la montée vibratoire, etc. Pour moi, la montée vibratoire sont terribles. Et pour moi, c'est important d'accompagner ces personnes-là parce que dans ces moments-là, on est vraiment seul. Hein. Ben, c'est pour ça. L'entourage, il ne ressent pas. Ben, l'entourage, il ne ressent pas ça. Toi, tu dis, oh mon Dieu, j'ai la tête qui tourne aujourd'hui. Enfin, ou je sais pas, n'importe quoi. Alors, ce que certains ont aussi par moment, je l'ai eu, c'est pendant des mois un ventre comme si j'étais enceinte de 4 mois. Oui. Et alors oui, celui que j'adore, mais ça je l'ai encore de temps en temps, c'est quand tu as des symptômes comme si tu avais la grippe, mal partout là. Mais des fois ça ne dure qu'une soirée, le lendemain ça va. Mais au début quand tu as ça, il faut savoir que j'ai vécu un premier réveil moi quand j'avais 19 ans. Et ben, j'étais absolument pas dans une démarche de développement personnel, j'avais personne autour de moi. Et encore maintenant, il y a 2 ans et demi, quand j'ai eu ça, c'est pas évident de trouver la bonne personne qui va comprendre tout ça. Parce qu'elle a vécu les choses aussi intensément. Moi, j'en connais qui sont magnétiseurs ou ils n'ont pas ces symptômes-là. Ils font leur popote, tout va bien. Oui. Mais on est beaucoup de femmes à s'incarner avec les blessures du féminin. Et après, quand tu vois une libération au niveau du féminin sacré, il y a vraiment l'avant et l'après. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux nous en dire plus ou pas du tout? Alors, mais, moi, étant donné que ben, j'ai subi des abus, etc., bon, bah, la sexualité, chez moi, c'était pas, voilà, c'était pas ce que je préférais, quoi. Eh ben, quand j'ai vécu mon réveil et que j'ai fait donc
sexualité sacrée, puis j'ai fait donc le réveil des Madeleines, etc. J'ai guéri mon deuxième chakra. Bah après, je dis il y a l'avant et il y a l'après parce que là, tu sens le feu en toi. Tu sens Mm. même en méditation, une méditation devient orgasmique Mm. par moment, hein, pas tout le temps. Oui, C'est totalement différent. Oui. libérateur. Tu te sens comme dans un feu qui se libère, qui se consume et qui monte. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont jamais, des fois, n'ont jamais eu d'orgasme, Mm. ou qui font leur devoir conjugal parce qu'il faut bien. Bon, maintenant, je ne leur jette pas Mm. la pierre parce que je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau du masculin. Hein. Ça va, je n'ai pas été coupée. Il y a quand même un travail à faire aussi au niveau du Non. masculin parce que, bon, maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi être initiatrice. Et Oui, alors, avec certaines personnes, ce ne sera pas possible de l'être parce que pas du tout ouvert à ça, etc. Mais en même temps, c'est se respecter que d'accepter d'être dans une relation où on peut quand même faire un certain euh, comment dire, je trouve pas mon mot, un certain chemin ensemble dans une direction qui est plus sacrée. oui, Euh, je, quand je te dis qu'il y a l'avant et il y a l'après, ce que j'ai eu aussi pendant ma période de réveil, euh, c'est que tous les matins, on m'a montré la sexualité sacrée, ce qui était la sexualité sacrée. Alors moi, j'aime bien rigoler avec eux. Je dis, vous êtes sympa, oui, vous me montrez ça, mais moi, je ne peux pas le vivre. Je suis toute seule. Alors, enfin bon, c'était pour un peu montrer comment ça se passe. Et moi, la façon dont je vois les choses, c'est que c'est vraiment une relation de cœur à cœur et vibratoire. Ce n'est pas la recherche d'un plaisir à tout prix, même si le plaisir vient, hein, mais c'est le regard, c'est la vibration, c'est les échanges, c'est le fait d'être simplement ensemble et mm, mm, mm. enfin, voilà, je peux en parler pendant des heures. C'est magnifique, hein, les relations sacrées comme ça. Ben, même si voilà, il faut avoir la bonne personne pour le vivre. Mais encore une fois, c'est Oui, l'amour de soi de peut-être attendre aussi à un moment donné de rencontrer la bonne personne plutôt que voilà, de sauter de relation en relation. Ou encore une fois, sans jugement, parce que des fois, tu restes dans une relation, tu vas jusqu'au bout parce que tu as quelque chose à apprendre. oui. Ou alors tu es avec cette relation, oui, parce que tu as peut-être aussi un rôle à jouer dans cette relation, enfin à jouer. Euh, pour la personne avec qui tu es et en même temps, ça t'apprend, tu apprends une blessure aussi, tu guéris aussi d'une certaine blessure. Ah, mais les relations amoureuses, c'est l'initiation plus, 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 comme dirait Carole Salter. Mais c'est vrai. C'est vraiment, à un moment donné, tu as déjà transmuté plein de choses au niveau des amitiés, de la famille, etc. Ça va mieux. Mais au niveau amoureux, au niveau relationnel, ça envoie du lourd. Hein. Parce que là, oui, tu es vraiment devant un miroir. Hein. Complètement. Ah oui, 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 parce que nous avons des blessures à soigner, que ça soit intérieurement ou la personne qui est en face, parce que Mais chez il y les a des effets deux. miroirs aussi, même si on ne le veut pas. Mais non, non, je suis pas comme ça. Mais eh, peut-être qu'un petit peu. Mais attention que moi, l'effet miroir,
je mets un grand bémol là-dessus parce qu'on a l'impression que l'effet miroir, ça veut dire que, bah, imagine, je suis devant un pervers narcissique, donc si je prends Oui, l'effet miroir comme il est souvent expliqué, ce que veut dire, c'est que je suis aussi pervers narcissique, enfin, si je vais par là. Non, c'est que pour moi, oui, tout à bah, fait. Non. Mm. le pervers narcissique a la blessure de l'abandon. Il est il est quand même bon, ben voilà, très blessé et il vient nous faire travailler parce qu'il vient donc nous secouer dans nos propres blessures. Et l'effet Oui, miroir est que finalement, ben moi, c'est ma façon de voir les choses, euh, on est quand même dépendant, on demande aussi d'un certain amour, d'une certaine, comment dire, d'être adulé, et c'est ce qui nous amène en début de relation. C'est le chevalier sur son cheval blanc qui devient le vilain crapaud. Non, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Voilà. non, mais c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais rajouter à tout ça? Bah écoute, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas facile de structurer quand on parle d'une vie comme ça parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que maintenant, il n'y a pas des questions. Ah, je sais pas, parce que vu que mon portable tout à l'heure est tombé et j'ai vite redressé, si tu veux, je vois pas Ah oui, on ne voit pas. les phrases, donc je ne sais pas. Mais Oui, sinon je peux. ben, sinon, on peut simplement se dire qu'on se fait une interview et on peut très bien en s'en faire une plus tard pour reparler d'autres choses, parce que je trouve que c'est génial. Tu nous as dit des choses très intéressantes En fait, le plus et important pour moi ici, c'était de montrer qu'on peut avoir une vie très difficile, d'avoir choisi une incarnation très difficile et d'y arriver, même si, je le répète, j'ai encore des bains. Hein. J'ai encore des bains. Donc, mais c'était vraiment, voilà, pour apporter ma vision et mon histoire de vie. Moi, j'ai besoin d'être dans l'authenticité. Je n'ai rien à cacher. Euh, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester accrochées, qui vont rester figées sur la personne qu'on a été avant. Et ils ne vont sur soi-disant les erreurs, parce qu'il n'y a pas d'erreur vu qu'on apprend. Ils vont rester bloqués sur ça et ils ne vont pas nous reconnaître dans la personne qui a évolué, qui a changé de peau. Moi, je suis le serpent rouge dans l'astrologie maya, qui a changé de peau. Non, ils vont préférer critiquer ou juger et s'arrêter sur la personne qu'on a été, alors que la vie, c'est d'être en mutation en permanence. Je ne suis hmm. pas la même personne que j'étais il y a une semaine, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a un mois, ni il y a 10 ans. Et je change et j'évolue. Et c'est ça la spécificité aussi des semences d'étoiles, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de sentir qu'on évolue. Ouais, dans le changement. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on le sait intrinsèquement depuis toujours qu'on n'est pas venu pour rien. Mais on ne se rendait pas compte, hein, c'était inconscient, mais qu'on n'est pas venu pour rien. Et à cet instant précis, quand tu vois tout ce qui se passe,
mais je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux pourquoi. Euh, et en même temps, je ne sais pas si tu as eu ça, toi, mais dans les moments difficiles, moi, c'est toujours l'amour qui m'a repêché. Oui. C'est toujours l'amour qui m'a repêché. J'avais une rage de vivre, une rage de venir. J'entendais toujours amour, amour, de venir ramener cet amour ici sur Terre. Cet amour que l'on a, que l'on ressent quand on est là-haut. Mais il est là, hein. Il est encore là. Hein. Mais c'est plus difficile voilà, de s'y connecter. Je suis d'accord. Oui, complètement. C'est pour ça que tu parles en même temps, quand tu parlais aussi de ton soi divin, la connexion de cet amour, il est là, quoi, en continu. Tu sais, en fait, je pense qu'on est aussi beaucoup à avoir la nostalgie inconsciente de l'ailleurs, avant le réveil. Et c'est pour ça qu'on ne sent pas notre place ici sur Terre. On a vraiment la nostalgie parce qu'on... Et par moments, j'ai ressenti des expansions du cœur et je me dis, oui, mais c'est vraiment ce que je ressens tout le temps quand je suis là. Hein? Et c'est vraiment oui, la nostalgie de quelque chose de plus beau, de plus pur, de plus... Mais en même temps, c'est bien qu'on s'engage dans ce grand processus, dans ce grand jeu pour évoluer et apprendre. Et c'est très difficile de prendre de la hauteur et des fois de ne pas être dans le jugement parce que moi, je me suis hyper intéressée à l'histoire et de par ce que je vois, les projections dans les annales akashiques, etc., je vois qu'on reproduit souvent la même chose. Si tu reviens sur le passé, sur les sorcières qui ont été brûlées parce que différentes, que ce soit les juifs, que ce soit les templiers, que ce soit les cathares, n'importe qui, à partir du moment où quelqu'un est différent, il dérange. Et alors, on a cette espèce de pouvoir qui essaie de contrôler en permanence. Mais ça, c'est un aspect que je vois. Ça, c'est un aspect que je vois par rapport au fait qu'on reproduit souvent la même chose. Maintenant, si on retourne la pièce de monnaie, je pense qu'il y a assez de personnes éveillées et conscientes maintenant que pour faire la différence à un moment donné. On va se rassembler et changer les choses. Hein. Et je dis, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, il faut l'accepter. Oui. Je suis d'accord. Si tu avais un message à nous transmettre avant le mot de la fin, quel serait ton message? Alors, nai se kala no kola na mai se kola ya no se I rudan ni se krona do kala ne no gistan ne masi kele yuno kala na se de kele ya nai so no na te krona se no de kana kana da mai no to kola na ina masi ne kala no saine ya pakala ya na mane kala ya tara pala kele ya no ya mai ye oh. C'est vibratoire. Très. Ça résonne beaucoup. Enfin, moi, tu vois, j'arrive pas
je passerai encore des heures à t'écouter parce que c'est tellement bon, c'est tellement doux, tu as tellement de choses à nous offrir que c'est sans fin. Même si nous devons terminer. C'est de l'amour. Donc, moi, je vais simplement te remercier pour tout ce que tu nous as apporté cet après-midi, malgré notre début chaotique où on a eu beaucoup de mal. Une énorme gratitude pour la magnifique personne et je me retrouve tellement en toi. Et je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que je pense que n'arrête pas de me le dire, donc c'est très important. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. C'est très important. Tout à fait. Bon, on peut se refaire ça quand tu veux, hein, ma belle. Maintenant, c'est vrai que ce serait bien que si par exemple des personnes ont une question, ont envie de débattre d'un sujet voilà, spécifique, on peut se faire une conférence sur un sujet spécifique. Parce que moi, là, ici, je brasse, mais je t'avoue que je préfère quand même si de par ma pensée en arborescence, souvent je fais ça autour du truc, mais je préfère avoir un sujet spécifique et là de pouvoir échanger toutes les deux et d'apporter de par nos échanges notre vibration et peut-être des compréhensions chez certains. Donc, ça peut être sur n'importe quel sujet lié à un réveil. Hein. Mais je pense que si des personnes ont des questions à poser, ils peuvent très bien aussi te contacter en MP ou dire, ben voilà, j'ai ça et ça. Et après, on peut très bien faire un sujet autour d'un thème. Voilà. Si après des personnes ont des questions, ils peuvent très bien aussi les mettre sous la vidéo, au cas où, parce que de toute façon, on va la regarder. Ouais. Mais Mais pour moi, tout est juste et ce qui aide beaucoup j'espère que aussi les dans... personnes ont compris. J'ai pas entendu. Il n'y a plus de réseau. Julie, on t'entend plus, Julie. Oui, voilà, c'est revenu. Ce que je voudrais Oui, ajouter, vas-y. c'est que dans un processus de réveil, moi, ce que j'aime bien, c'est non pas de suivre des formations, mais de pouvoir passer des week-ends ou quelques jours dans des retraites. Comme je te dis, j'avais fait le réveil des Madeleines, ou bien, oui, ça peut être sur une retraite de guérison du féminin, de guérison du masculin. Lancer aussi, parce que je sens que ça résonne, de faire 2 jours sur le son, où on va dans la nature et on libère via le son. Mais les retraites, ça fait vraiment du bien. Mais bon, quand on a la possibilité, si on n'a pas la possibilité de le faire, moi j'ai fait beaucoup en autodidacte et seule, en allant, je dis, à la manière d'un chaman dans les bois avec mon tambour et mon chien, et je le faisais seule. Mais c'est vrai que l'énergie du groupe, ça fait du bien de temps en temps. Ça peut porter. Oui, Ouais, elle est plus haute, oui. plus vibratoire. Là, c'est monté. Hein. Je sens que ça tire là aussi. Là, Oui, ici, là, oui. oui. Moi, ça me fait des chatouilles, ça me fait je sais pas, des trucs. Enfin.
Ben, moi, alors je vais te remercier pour ce merveilleux moment et parce que ça a été magique et constructif et tout vient du cœur. Donc, merci pour cet agréable le moment. Et généralement, j'aime bien que les personnes terminent. Donc, c'est pour ça que, vu que nous avons rebondi, je vais simplement te laisser terminer parce que j'estime que c'est votre moment et c'est bien de terminer par Mais vous, quoi. comme je l'ai dit, c'est important de s'apporter de la douceur et euh, c'est l'amour qui nous sauvera. C'est l'amour, la plus grande force. Et je sens euh, c'est revenir toujours dans le cœur parce qu'à certains moments, oui, même si on ne sait pas y être tout le temps, le fait d'apprendre à y revenir le plus possible, ça change notre vie et ça va changer votre vie et ça va changer notre réalité. Nous sommes des guerriers du cœur, de l'amour. Voilà. Mm. Bisous à tous. Je t'aime, ma belle. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous.